Bonjour les filles, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une page de Project Life. Voilà, je me remets au Project Life, ça fait très longtemps que je ne m'y suis pas mise dessus. Voilà, la boutique me prend pas mal de temps et donc du coup le temps que je passais avant à scraper, je m'en occupe à... je le passe à m'occuper de la boutique, mais là ça y est, ça me manquait vraiment trop. C'est bien beau les mini-albums, mais Project Life, c'est top quoi. C'est une autre manière de travailler. Donc je suis contente de pouvoir refaire un projet. Et donc là, c'était le week-end dernier, on a fêté des anniversaires chez ma sœur. Euh, donc là, ce qui m'intéressait en fait sur cette vidéo, c'était aussi vous montrer comment je prépare mes pages, parce que quand je discute avec vous, vous me dites que le Project Live, ça prend du temps, c'est long, c'est ci, c'est là, il faut s'organiser. Alors oui, c'est vrai, il faut s'organiser. Il faut avoir des petites techniques, voilà, alors moi comment je procède? Je pars toujours de mes photos. Je fais jamais rien sans mes photos. De toute façon, ça marche aussi pour mes mini. Les couleurs du mini vont dépendre des photos. Les couleurs du Project Life, c'est pareil. Les embellissements, tout part des photos. Donc ce que je fais, c'est que j'imprime les photos que j'ai. Je les retravaille. Parce que des photos brutes, je trouve que c'est toujours trop sombre. Voilà, donc je retravaille surtout la luminosité et les contrastes sur mes photos. Parfois les couleurs, mais c'est rare. Euh, et ensuite, là pour le Project Life, j'imprime au format comme ça vient en quelque sorte. J'aime bien les photos carrées, donc quand je peux, je fais des photos carrées. Vous voyez aussi, enfin vous les voyez là sur la page. Quand il y a quand la prise de vue peut permettre de faire une photo carrée, je fais du carré. Et puis après, en général, c'est rare que je fasse des photos en 10 par 15. Euh, Parce que ce qui m'intéresse dans le Project Life, c'est qu'on puisse voir les décos. Et alors donc si on fait... après on peut en mettre des photos 10 par 15 de 3, c'est pas gênant, mais moi j'aime bien voir, j'adore les papiers imprimés, donc j'aime bien qu'on voit les papiers imprimés sous les photos. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, sur, un, sur un papier 10 par 15, je mets deux photos qui vont faire 10 par 7, par 7,5. Enfin 7,5 non, parce que sinon j'ai pas la place après pour la bordure blanche. Mais voilà, grosso modo, l'idée c'est ça, c'est de faire des photos soit en carré, soit en paysage portrait et en 7,5 par 10. Voilà, le format classique 3 par 4 en pouces. Et une fois que j'ai fait ça, donc là c'était un peu particulier parce que c'est la première double page finalement de mon album. Donc j'avais carte blanche sur le choix de mes pochettes plastiques. Et des emplacements. Donc ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, mais j'étais un peu bavarde, donc j'ai pas pu vous expliquer au fur et à mesure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé mes photos telles que j'aimerais les voir sur ma double page, et ensuite j'ai cherché des pochettes qui correspondaient au mieux avec les photos que j'avais. Voilà, donc je me suis arrêtée sur deux formats de pochettes. Et bien sûr, j'avais trop de photos, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite pochette qui fait 15 par 30 et qui permet sur une double page en fait d'ajouter des photos comme ça assez facilement. Alors on a cette possibilité-là, et vous pouvez sinon aussi utiliser les pochettes plastiques que vous soudez avec la fuse. Ça vous permet de faire des petits volets en plus. Voilà. Mais là, j'ai choisi un peu la facilité, j'ai pris cette pochette-là. Et une fois que j'ai fait donc ça, mes photos, je les ai positionnées comme je voulais, j'ai choisi mes pochettes plastiques, je positionne mes papiers. Alors les papiers, je les ai choisis avant. Je prends un échantillon de photos que j'ai et puis je cherche dans les papiers que j'ai les couleurs voilà, les couleurs qui me vont bien. Et donc là, en l'occurrence, j'ai choisi deux papiers de la nouvelle collection de Elle Studio qui s'appelle Live, Love, Loss, Love. Voilà, qui est vert, gris, vert mint. Et donc, alors ce que j'aime bien, vous allez me dire, ouais, mais Perrine, elles sont où tes cartes de Project Life? Ok, c'est bon. Et j'ai pas fait énormément de cartes de Project Life sur cette double page. En fait, ce que j'aime bien en travaillant avec des papiers 30 par 30, c'est de faire mes propres cartes et surtout d'avoir des rappels de couleurs à droite à gauche et des rappels de motifs. Voilà, c'est pour ça que vous me verrez souvent travailler avec des pages, partir comme base avec des pages 30-30, et après je complète, parce que j'ai quand même quelques cartes de Project Life, je complète en fonction des couleurs, des cartes que j'ai. Voilà, et une fois que j'ai positionné, pardon, hein, je parle beaucoup, mais après je vais me taire, je vais laisser la musique.
Une fois que j'ai positionné tous mes papiers, que je vois l'ensemble de ma page, les couleurs, la disposition de tous mes papiers, là je passe à la décoration de chaque carte. Donc, donc voilà, je pense que je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo comme ça. Donc sur la première carte, j'ai fait mon titre. Ah oui, alors ce que j'ai fait pour le titre, parce que j'avais pas de tampon, ni de die, ni de... Et puis j'avais envie d'un truc joli, j'avais pas envie d'écrire avec ma... On n'aime pas hein, nos écritures, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé sur un papier photo des petits textes. Donc là, en l'occurrence, j'ai écrit le titre, donc anniversaire et Stéphane, Delphine et Grégoire, que j'ai découpé et que j'ai mis, que j'ai positionné sur ma carte. Et ensuite, vous verrez, là, il y a marqué souffler les bougies, on voit pas bien. Mais j'ai écrit 2-3 petits textes comme ça que je découperai comme planche de mots. Voilà, mais écoutez, je vous laisse regarder la vidéo et puis tout à l'heure je reprendrai un petit peu la parole pour vous parler des pâtes de texture Aladine que j'ai texté, ouais, ouais, que j'ai testé, que vous verrez un petit peu après. Alors voilà, je reviens parmi vous pour vous parler donc de la pâte de texture Aladine. Alors, pour être complètement honnête avec vous, moi je suis pas du tout, enfin vous avez pu le voir dans mes créations, c'est très rare que je travaille avec des encres, encore moins avec la pâte de texture, je crois que c'est même la première fois de ma vie que je travaille cette pâte-là. Mais en tout cas, des photos que j'avais vues, ça me plaisait bien, j'avais vu une démo aussi sur une vidéo, et j'avais vraiment envie de tester ça. Donc voilà, ben là je me suis lancée. Alors, le pochoir que vous voyez en dessous, c'est un pochoir de chez Artistic Flair. Et donc ce que vous n'avez pas vu, parce que j'ai fait mes tests avant, j'ai utilisé en fait pour positionner le pochoir la colle repositionnable de chez Aladine, c'est donc la même marque qui fait la pâte et la colle. Alors si vous avez l'occasion de l'utiliser, surtout ne pchitez pas à mort sur votre pochoir, parce que c'est ce que j'ai fait, et après ça colle. Voilà, ça colle, c'est un peu chiant de laver la colle, donc juste 2 ou 3 pchits, histoire que le pochoir tienne, et que la surface ne se lève pas et que la pâte ne passe pas dessous, mais c'est pas la peine de pchiter comme une malade, quoi. Voilà. Et bon, après moi j'avais pas de spatule. Et puis tout ce que j'avais en boutique a été vendu. Donc là j'attends le réassort. Du coup, et j'avais pas non plus de carte. En général on dit si vous avez pas de spatule, utilisez une vieille carte bleue. Bon, j'avais pas ça non plus. Donc j'ai utilisé ma carte de visite. Donc si vous avez une carte de visite dans mes pochettes, écoutez, ça marche très bien. Voilà. Donc après je trouvais ça hyper sympa d'utiliser ça. Je vous remontrerai à la fin le rendu. C'est sympa. Bon, peut-être l'inconvénient en Project Life, c'est qu'il bon, il faut bien attendre que ça sèche pour pas que la pâte s'écrase sous le plastique. Mais en tout cas, je trouve que ça fait un joli relief.
Et voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette page vous a plu. Donc là, je vous remontre le rendu final de la pâte. Donc c'est sympa, non? Voilà, un petit peu de lumière, comme ça on y voit mieux. Et je vous souhaite une belle journée, un bon week-end de Pâques, et puis on se retrouve, j'espère très bientôt pour d'autres pages de Project Life. À bientôt!